Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans ce magazine d'entretien questions directes. Aujourd'hui, nous revenons sur les détournées qui ont été entreprises par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et Moïse Katumbi à l'intérieur de la RDC. Est-ce une coïncidence? On peut parler déjà de la pré-campagne. Ce sont là des questions que nous allons nous poser dans cet entretien avec comme invité M. Adelar Koufi Kingombe, qui est un haut cadre de Ensemble pour la République. Il est également communicateur principal. M. Adelar Koufi, bonsoir. Bonsoir héritier. Bonsoir également à la maison HK6. L'occasion est belle pour moi de pouvoir souhaiter à cette maison ainsi qu'à votre famille particulièrement joyeuses fêtes. Mes vœux le meilleur pour la fête de la Saint-Sylvestre. Merci. Voilà, nous commençons directement l'émission Ces questions directes. Nous entrons directement dans le sujet. Le président de la République est dans le Grand Kassai pour une tournée. Une petite lecture, est-ce que c'est une tournée tardive comme certaines langues le disent? Merci beaucoup héritier. Je voulais d'abord saisir cette opportunité pour fixer l'opinion sur le fait que par respect, disons, par respect aux instructions données par notre hiérarchie, et précisément par le secrétaire général du parti, qui voulait d'abord mettre de l'ordre dans le domaine de la communication. Voilà, donc sa lettre à laquelle je suis en train de faire allusion a interdit donc tout passage aux médias jusqu'à nouvel ordre. Si quelqu'un passait à ce moment-là, ce serait mieux, lui-même a-t-il rencherie, de se présenter individuellement et pas engager le parti. Voilà, c'est compris. Oui. Voilà. La question vaut tout son pesant d'or, monsieur héritier. Vous parliez tantôt là de monsieur, disons, du président de la République, de Moïse Katumbi, dans votre introduction. Ça fait deux tournées, je dirais même parallèles, qui sont arrivés presque au même moment. C'est toujours bien beau lorsque vous suivez d'abord pour une tournée quelconque, ce qui frappe, ce qui tape à l'œil, c'est d'abord la foule. Dans l'esprit de tout le monde, de toute la population, c'est la foule qui a réuni plus de gens, qui a fait le carton plein, etc. Et je crois que chacun a essayé de faire un carton plein à sa façon, à sa manière. Mais ici, je pense que ce serait mieux que nous puissions aller un peu au-delà. Au-delà, c'est-à-dire essayer maintenant d'interpréter un peu ou de sonder ce que je peux qualifier de la psychologie de la foule. Chacun de ces deux-là, personnalités, a réuni, a fait le carton plein comme nous venons de le dire. Mais maintenant, si nous pouvons aller un peu plus loin pour nous mettre dans la peau de ces gens-là qui se sont rués en masse vers ces deux leaders. Je prends le premier leader, en la personne de Moïse Katumbi, par exemple. Je sens que sur le plan de la psychologie de la foule, on avait un monsieur Katumbi qui se présentait devant une foule, laquelle foule était devant aussi un monsieur qui avait déjà réalisé, qui a déjà à son actif beaucoup de réalisations. Donc, pour la foule, il était question d'aller saluer chaleureusement, vivement, l'homme qui se présente comme l'alternative en 2023. Donc là, c'est sans faute, c'était la joie, la communication était tout à fait directe. C'est ainsi que même dans les discours de Moïse Katumbi, vous sentez vous-même que ça semblait tourner un peu à une sorte de campagne. Je viens, vous présentez votre parti et vous devez y adhérer massivement. Vous comprenez? Donc, le parti en question, à savoir Ensemble pour la République, mon parti, s'affiche comme une alternative en 2023. À vous de vous décider, à vous d'adhérer massivement pour permettre à ce méga ou à ce giga parti politique d'évoluer, même de, comment dirais-je, de gérer autrement le pays. Rien à faire. Quand nous tournons maintenant du côté du président de la République, vous sentez que là, la psychologie de la foule était autre. C'est-à-dire d'abord, dans le chef du chef lui-même, de l'État,
c'est quelqu'un qui partait, qui était en contact, qui était en contact de sa base naturelle, il faut le dire, sans embâche ni contrefaçon, mais qui était devant la foule pour justifier. Oui. Vous savez, le langage courant ici, vous l'avez déjà entendu, moi également, même au niveau de la diaspora, Bukelenge Bouetou. Bukelenge Bouetou. Comment nous nous trouvons dans cette situation catastrophique, dans cette situation où nous sommes paupérisés à outrance. Il n'y a rien au Kasaï, rien du tout. Mais vous, vous êtes là. Nous avons notre pouvoir, le Bukelenge Bouetou. Mais on ne sent pas vraiment que vous êtes là et que vous songez à votre province. Il a donné quand même des raisons, le FCC, la guerre, tout ça, ça l'a empêché quand même d'effectuer certains travaux. Voilà une question qui soulève encore plus d'un questionnement. Héritier. Je pense que, puisque vous parlez de ça, laissez-moi vous dire que le président de la République semble un peu plonger beaucoup plus dans ce que je peux appeler, le principe d'un philosophe. Je m'imagine, il peut s'agir de Jean-Paul Sartre, mais je ne sais pas, je n'ai pas de précision. Ça peut être lui, ça fait longtemps que je n'ai pas lu. Qu'est-ce que ce philosophe disait? Ce philosophe semblait mettre beaucoup l'accent sur un principe qui dit l'enfer, c'est les autres, et le paradis, c'est moi. Oui. Je crois que le chef de l'État venait vraiment de démontrer, venait de faire sien ce principe philosophique. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas comprendre. Au début, c'était que c'est le FCC qui lui mettait le bâton dans les roues. Il ne savait pas évoluer. Le partenaire n'était pas sincère. À un moment donné, on est venu maintenant à l'union sacrée. Les choses semblaient un peu, rayonner. Avec son discours, rien qu'avec son discours, et tout le monde a adhéré massivement. Mais maintenant, il suffit tout simplement, avec ça, avec ce genre d'allégations, il suffit de suivre son discours, le tout dernier, devant les deux chambres réunies en congrès. Vous sentez vous-même que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, héritier, c'était quoi? C'était lorsque le chef de l'État, au lieu de dresser son bilan, il s'est évertué à faire quoi? À incriminer les autres, à parler. Et là, évidemment, il a mis au banc des accusés la magistrature, le gouvernement, les différents PDG de la Régie des eaux, de la SNEL. Et pour parler du Premier ministre, je vais vous dire une chose, monsieur Héritier. Et là, il a même dit qu'il y a absence de coordination, pour le gouvernement, absence de coordination, et même d'efficacité sur le plan du travail. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Premier ministre, d'ailleurs, nous l'apprenons, est sur une chaise jetable. C'est une année qui va nous réserver beaucoup de surprises. Mon cher ami héritier, lorsque vous lisez l'article 90 de la Constitution, cet article stipule, expressis verbis, ce qui suit, que le Premier ministre est le chef du gouvernement. Et à ce titre, c'est lui qui dirige au quotidien le gouvernement. En cas d'empêchement, il remet le pouvoir au ministre précédent. Vous comprenez? C'est ça l'esprit de l'article. Donc, c'est une chose que de considérer le chef du gouvernement, le Premier ministre, comme quelqu'un qui est, disons, comme le chef du gouvernement, comme celui qui est appelé à donner du tonus. Mais attention, ça n'est aussi une autre de savoir que le président de la République n'a aucune raison de se dédouaner. Pourquoi? Puisqu'il est acteur principal aussi dans le gouvernement. Donc, c'est lui qui impulse le gouvernement. Vous comprenez? Là, il n'a pas raison. Vous comprenez? C'est lui qui impulse le gouvernement. D'ailleurs, pour une histoire tout à fait récente, on avait un Premier ministre qui aimait beaucoup mettre la cravate rouge et qui a dilapidé sensiblement les fonds de l'État en gratifiant le peuple congolais par la création, la construction, l'érection d'une université, malheureusement chez lui dans sa province. Vous le connaissez bien? Alors, ce Premier ministre-là, chaque fois qu'il devait parler, disons, il devait rendre compte de ses réalisations, je retiens une chose, c'est qu'il disait toujours, sous l'impulsion du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, sous l'impulsion, moi ça m'énervait d'ailleurs, ça m'est tapé sur le système, ce monsieur aussi fait trop de publicité, c'est lui qui réalise. Mais à un moment donné, je finis par réaliser qu'il a tout à fait raison
Le gouvernement agit sous l'impulsion du chef de l'État. Oui. Mais d'où vient que, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, le chef de l'État, à chaque fois qu'il y a échec, Oui. l'échec est vraiment orphelin, comme on le dit, Oui. et la réussite a plusieurs parents. Oui. Lui aime beaucoup s'approprier la réussite, et quand il est question de parler de l'échec, ce sont les autres. Voilà ce dont je parlais en termes de ce principe philosophique qui dit l'enfer c'est les autres et le paradis c'est lui, le président de la République. Alors, M. Adela Koufi, une question directe. Est-ce que vous êtes prêt, je parle de votre camp politique, à partager le bilan de l'Union sacrée? Héritier, vous savez, dans un bateau, il n'y a que un guide, si vous voulez, n'est-ce pas? C'est vrai que nous sommes venus répondre à l'appel du président de la République. Vous comprenez? Oui. Pour ce qui est de l'union sacrée de la nation. Et nous pensions, d'ailleurs nous sommes venus avec un cahier de charges qu'il fallait régler quand même certains problèmes. Aujourd'hui, nous avons les retombées de cette situation. On semble nous donner raison. Nous avons nos ministres qui brillent d'abord. À ces ministres, je suis en train de jeter des fleurs au jour d'aujourd'hui, qui agissent chacun dans la sphère de ses attributions. Oui. Vous comprenez? Et nous sommes très fiers de cela. Et nous disons oui, partiellement, nous sommes prêts à partager ce bilan. Mais pas dans l'esprit d'un haut cadre de l'UDPS, à savoir son secrétaire général, c'est qui? M. Kabouya. Kabouya, oui. Oui. À peine adhéré, c'est le chef de l'État qui a fait appel à nous. Appel mordu à l'hameçon. Quelques heures après, M. Kabouya fera un point de presse pour dire ces choses faites aujourd'hui. Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, il parlait de ces deux poids lourds, n'ont rien à... Pour le moment, s'il y a le bilan est négatif, sachez que nous allons nous partager ce bilan avec eux. Quelle est l'intention derrière? C'est que vous saviez déjà que vous êtes en train d'aller tout droit dans les abîmes, d'aller en train d'échouer. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas quand même s'offrir le luxe de pouvoir parler déjà d'un dossier pareil, et automatiquement, au moment où on n'est pas encore en action. Donc, somme toute, monsieur Héritier, la question vaut tout son pesant d'or. Laissez-moi vous dire que même la population qui nous voit, qui nous regarde, c'est pertinemment bien, puisque dans l'intention de nos protagonistes, de nos partenaires, pour eux, non, le bilan doit être partagé. L'échec doit être partagé, puisque c'est l'échec, il ne faut pas avoir peur de mots. Mais nous disons, nous allons apporter aussi notre bilan concernant nos ministres. La manière dont ils se sont exprimés, ça prouve la bonne gouvernance que Katumbi est en train de prôner, au travers de nos ministres là. Mais sinon, moi je vois très mal. Aujourd'hui, le chef de l'État, qui n'est pas prêt à suivre n'importe quel conseil, qui voyage à travers le monde, ça c'est son problème. Et ça, avec comme conséquence, disons, l'argent de l'État, du contribuable congolais qui s'envole comme ça. Et tous ces voyages sont stériles jusqu'à aujourd'hui, n'apportent rien au pays. Mais qu'on vient nous dire, non, voilà, et vous, les partisans de Katumbi, vous avez aussi mal géré, vous faites partie de cela. C'est lui qui voyage. C'est qui? Est-ce que c'est le ministre de Katumbi qui siège au gouvernement? Non. Est-ce qu'un ministre à nous, parmi nos ministres là, ils peuvent aller devant le chef de l'État, lui demandant, de dire non, vous ne pouvez pas voyager? Ça ne peut pas se faire. Donc, je voudrais dire ici, en répondant à votre question, je dis tout simplement que nous assumons avec nos ministres. Donc, vous allez partager les bilans partiels comme, tout à fait. Comme vous allez... Alors, nous parlons aussi de la tournée de Moïse Katumbi. On a suivi son discours. Aujourd'hui, on n'arrive pas à les classer ou à les qualifier. Il est au pouvoir ou bien il est dans l'opposition. Mon cher ami, je crois que, Héritier, vous devez savoir une chose. Lorsque nous sommes venus à l'Union sacrée, nous n'avions pas un devoir de chandelle. En d'autres termes, il n'y a pas un principe, nous ne sommes pas liés par un principe de soumission. L'Union sacrée,
c'est une plateforme qui repose, à mon humble avis, qui repose sur le principe sacro-saint, à savoir le principe démocratique. Le principe fondé sur la liberté d'expression. Oui. Vous comprenez? Oui. Et lorsque nous faisons partie de là, de l'union sacrée aujourd'hui, nous sommes aussi libres. Nous ne voulons pas vraiment ce que les gens qualifient aujourd'hui. Moïse est condamné de tous les péchés d'Israël par les gens d'une obédience politique, par les protagonistes, le partenaire, croyant que Moïse n'obéit pas, c'est quelqu'un qui trahit, c'est un hypocrite. Je ne sais pas comment on définit ces gens. Et surtout qu'il n'affiche pas clairement sa position. Non, non. On affiche la position à travers les actes qu'on est appelé à poser au sein de l'union sacrée. Oui. Moïse, que voulez-vous? Moïse a son parti politique. Il arrive au parti, il pose des actes. Jusque-là, comme je venais de le dire, ces ministres travaillent. D'abord, ils travaillent très bien. Vous comprenez? Dans les coulisses, déjà, nous apprenons que certains, un ministre même, bon, en fait, ça, on apprend. C'est la radio-trottoir, on ne sait pas. Tout commence par la radio-trottoir. Qu'un ministre serait courtisé même de chez nous pour qu'il devienne Premier ministre. Vous comprenez? Je ferme la parenthèse. C'est-à-dire quoi? Il y a des valeurs démocratiques. On ne peut pas passer outre ces valeurs démocratiques. C'est là que, c'est ici l'occasion pour moi de saluer d'abord le chef de l'État, dans son adresse, disons, dans son adresse ici, la fin de l'année, devant les deux chambres réunies en congrès, le chef de l'État a dit quoi? Quelque chose qui m'a vraiment émoustillé. Il dira ceci, en ce qui concerne la cohésion au sein de l'union sacrée, le président de la République dira ceci, il est satisfait de la cohésion qui existe au sein des membres de l'union sacrée. Malgré, je dis bien, malgré quelques querelles qu'il a qualifiées de querelles de clochers. Ça, ce sont les paroles du président Tshisekedi, son excellence Tshisekedi. Malgré quelques querelles de clochers, qui après tout ne sont que l'expression de la démocratie. Ah, ça c'est très capital. En tout cas, j'étais très content de cette expression. S'il y avait des gens malins parmi ses acolytes, son entourage, des gens qui passent leur journée à injurier, à vilipender, à intoxiquer leurs combattants, je crois qu'ils devaient tirer des leçons. S'ils avaient suivi ce discours dans ce volet, ils devaient tirer une grande leçon. Laquelle, c'est-à-dire, le président de la République a voulu dire tout simplement que nous sommes une union en toute diversité. Chacun est libre d'observer le principe démocratique. C'est là que je dis Katumbi est libre, il a son parti, il a ses ambitions, même si, en fait, il a ses ambitions, je crois qu'on n'est pas venu accompagner qui que ce soit. Mais pourquoi, dans ces discours, il ne parle jamais de l'union sacrée? C'est ce qui prouve qu'il... Non, mon cher, vous voulez que Katumbi parle de l'union sacrée? Comment? Mais pour adhérer quand même, il avait parlé de l'union sacrée. Mais en étant dans l'union sacrée, il ne fait jamais la promotion de l'union sacrée. Mon frère, il ne faut pas être trop méticulé jusqu'à ce point. Vous comprenez? Suivre l'histoire de plus près là. Non, non. Je crois que Katumbi prouve à suffisance qu'il est membre à part entière de l'union sacrée. Il y est. Et vous savez, avec tout ce qui s'est passé ici, pour prendre la décision, il a dit, il a replié, il voulait que la base puisse s'exprimer. Donc, chez nous ici, nous ne sommes pas de l'avis de ceux qui pensent que non, en tout cas, les chefs, il faut les louer, et tout ça, ils doivent parler à tout moment, ce sont eux qui dictent leur, comment dirais-je, la marche bien sûr, mais ici, nous voulons dire tout simplement que Katumbi respecte aussi ses engagements, il respecte ses engagements, il est membre, Bon, dire que non, en tout cas, il arrive rarement à parler de l'union sacrée, là, ça dépend. Or, lorsqu'on est dans des rencontres, tout ça, il parle de l'union sacrée. Ça dépend aussi des gens qui veulent l'entendre sous un angle ou sous un autre. Alors, M. Adelarkoufi, est-ce qu'on peut dire finalement que pour 2023, les ambitions sont clairement affichées? Je dirais oui. Il y a de cela, malheureusement, je ne saurais pas, moi, il y a un point là, ça peut arriver, où les gens m'ont dit clairement que non, le président aurait déclaré qu'il est candidat à la présidence. Bon, en fait,
Et finalement, comme il y avait un mini-congrès, je pense que ça pouvait toujours être possible. Mais moi, je n'ai pas suivi ça jusque-là. Je dois être franc, n'est-ce pas? Oui. Peut-être c'est après seulement les fêtes ici que nous les saurons. Bon, les ambitions. Quand vous suivez les ambitions de tout parti politique, c'est la conquête du pouvoir. Oui. Et la conservation de ce pouvoir pendant une période relativement longue. Vous comprenez? Et je ne vois pas ce parti politique. Il y en a, effectivement. Le tort, c'est qu'il y en a beaucoup au Congo où des partis là, accompagnateurs s'amènent juste pour accompagner tel. Non, nous soutenons la candidature de tel. Nous soutenons la candidature de tel. C'est d'ailleurs ça qui a fait que, au sein même de l'Union sacrée, nous apprenions à un moment donné qu'il y avait une charte qui était en train d'être préparée. Oui. Laquelle charte obligeait que tout membre de l'Union sacrée puisse signer, c'est-à-dire accepter de voter pour le président de la République. Ça, on avait appris à l'époque. Nous sommes en train de les attendre au tournant pour que ça vienne. Oui. Mais en fin de compte, pour boucler quand même avec votre question, je pense que nous, la population, membres de l'ensemble, cadres, membres effectifs, etc., j'en passe le meilleur, nous pensons qu'on ne vient pas faire un travail vain. Notre ambition, si Katumbi s'est prononcé, tant mieux. S'il ne s'est pas encore prononcé, moi je dirais tout simplement que notre ambition, c'est de pousser Katumbi. Pourquoi? Puisqu'il incarne les espoirs de tout un peuple héritier. Katumbi, voyez même dans ses tournées, c'est qu'il est en train d'être. Oui. J'ai étudié avec le professeur Mulumbati dans le cours de, je crois, de la sociologie politique, oui, c'est ça. À un moment donné, il a dit, un leader sur qui fondent les espoirs de tout un peuple. On vous place devant, de par votre caractère de leader. Mais lorsque vous commencez à reculer, sachez que vous êtes prêt même à être tué. Ça, c'est Mulumbati Ngasha qui nous a enseigné cela. Donc, c'est pour dire que Katumbi n'a qu'à se référer à nous, ici. À la base. À la base. Oui. À la base. Sincèrement. Nous, ici, nous voulons absolument qu'il soit là comme alternative en 2023 pour mettre un terme à la misère la plus atroce qui ronge la société congolaise. Alors, Monsieur Adela Koufi, comme vous vous préparez pour les élections de 2023, est-ce qu'on peut dire que vous avez accepté les bureaux de la CENI? Non, là, pas encore. Vous n'avez qu'à suivre un peu, disons, les trains de vie politique dans notre pays. Il nous a été demandé d'avancer aussi les gens, les membres, tout ça. Moi, j'ai vu un groupe là de quelques rebelles, passez-moi le terme. Oui. Entre autres, il y a un fils du Katanga ici, tantôt qui était au MLC, il était là, il est parti là-bas. C'est qui? C'est cet homme qui était avec Mwando, il avait fini par trahir. Oui, ce monsieur-là. Il est aussi du nombre de ces trois-là. Même le Joseph Kabila avec le FCC, je pense qu'ils n'ont pas voulu jusque-là. Nous également. Je crois que la procédure est encore longue. Tous les moyens nous accordons quand même la possibilité au chef de l'État, d'autant plus que même l'Église catholique n'est pas d'accord jusque-là. Nul n'a fléchi. Il s'agisse de l'Église, de nous, il s'agisse de je ne sais pas moi, bref, de tout le monde. Dans le rang de l'opposition, et même de la société civile sérieuse, nul n'a encore accordé un crédit à cette équipe. Voilà pourquoi nous nous refusons d'y aller, avec l'espoir que le chef de l'État pourra revenir à la décision s'il tient à ce que les choses puissent aller de l'avant. Est-ce que ça ne va pas créer ça ne peut pas créer des retards par rapport au processus électoral? Non, je ne pense pas, puisque je suppose que l'équipe est déjà là en train de travailler. Oui. S'il faut changer la tête, puisque toutes les preuves sont là, mon cher ami. Vous avez suivi un cadre du parti, là, de Tien Tshisekedi à l'époque, c'est la famille Moleka. Voilà, Moleka, qui avait dit noir sur blanc que monsieur en question, qui passe pour le président de la CENI, a été notre cadre à nous. Mais vous voulez quel genre de témoignages encore? Il y en a. Les témoignages en sont les gens, mais je pense que, comme le chef l'a souligné, qu'en tout cas, il a tout intérêt à organiser des élections crédibles, ça c'est le président de la République, pour revenir de plein pied dans sa philosophie politique, dans son idéal, à savoir la mise sur pied d'un état de droit. On ne sait pas parler d'un état de droit avec des élections où les gens, disons, où en fin de compte, le pouvoir est remis
d'une main à une autre d'une voie caritative ou philanthropique. On n'en veut pas. Alors, Monsieur Adela Koufi, il nous reste 5 minutes pour terminer cet entretien. Moïse Katumbi avait amorcé des consultations. On pensait que dans sa récente tournée, il pourrait parler des conclusions, mais jusque-là, les conclusions se font attendre. Est-ce qu'il y a déjà des conclusions ou on doit encore patienter? Bon, moi, ce que je peux retenir à ce sujet, c'est le fait, puisque cette question lui a aussi été posée, mais je crois avoir entendu un mot de sa part, sur lequel nous y sommes encore. Vous savez, héritier, l'union sacrée ici, ce n'est pas l'affaire, quand j'entends les gens dire, par exemple, non, Moïse doit quitter et tout ça. Nous sommes venus... C'est lui-même qui avait parlé de la ligne rouge qu'on ne devrait pas franchir. Tout à fait, il a parlé de la ligne rouge. Vous savez, les gens qui disent là, à chaque média là, non, non, si Moïse partait aujourd'hui, ça sera un motif de fierté. D'abord, laissez-moi vous dire que moi je suis Emba. 2 fois Congolais, un vrai Congolais. Congolais originaire de Congo, et puis Congolais originaire de la République démocratique du Congo. S'il y a quelqu'un à consulter, c'est bon. Et donc, vous savez, il y a un adage de chez moi qui dit tout simplement ceci. Quelqu'un vous prive-t-il d'un plat de haricots alors que vous en avez besoin? Non, là, il ne faut pas regretter. Pourquoi? Puisqu'il vous a épargné des maux de ventre et de tout autre scandale lié à la consommation de ces légumineux. Vous en savez peut-être plus que moi. Et donc, mon cher ami héritier, quitter l'union sacrée, ça ne coûte rien. Vous comprenez? Mais ici, Moïse, en tant que quelqu'un qui se penche beaucoup sur les intérêts de la population, s'est dit, par exemple, il a réfléchi, il a parlé de la ligne rouge, comme vous venez de le dire, mais à un moment donné, il peut prendre du recul pour dire, s'il partait aujourd'hui, automatiquement, ça doit impacter la configuration politique. À quoi bon de créer encore une nouvelle crise? Est-ce que le peuple en a besoin? Alors que le peuple a besoin qu'on aille directement, disons, aux élections. Voilà un peu ce que je voulais dire. Je crois qu'il est en train de réfléchir, même si les retombées ne sont pas encore là, c'est-à-dire les conclusions de disons, de ces consultations. Mais au moins, dans ce périple ici, on peut retenir quelque chose. Lorsqu'il dira, par exemple, nous y sommes encore, n'est-ce pas? On est là. D'accord. Alors, 2 minutes pour conclure. Comment vous pouvez vous résumer par rapport à notre entretien de ce soir? Oui, d'abord, je voulais dire tout simplement, c'est une conclusion. Dans cette conclusion, je voulais m'adresser directement à Moïse Katumbi. En premier lieu, j'ai dit, vu toutes les péripéties, le soubresaut politique que nous sommes en train de connaître, une chose est vraie, face à tout ce qu'il y a comme provocation, insultes, etc., des calomnies, tout ça, des médisances, etc., moi, je voulais lui demander une fois de plus, comme j'ai eu l'occasion de le lui dire encore en face, je rappelle ici devant le média, Senghor aimait dire ceci. De son vivant, quand il fut encore acteur politique, il répétait cette phrase. Il disait, celui qui vise ne touche pas. Vous comprenez? Moïse a ses objectifs, malgré tout cela. Vous savez, quand vous visez une lièvre, c'est ça votre objectif. Mais à un moment donné, il y a l'atout qui s'amène. Il faut faire en sorte que vous puissiez bloquer cette tour. Pourquoi? Puisque vous risquez de rater disons, l'objectif. Vous comprenez? Là, il doit se consacrer aux choses sérieuses. La politique de nos protagonistes, c'est de le provoquer. Pourquoi? Puisqu'on est en face d'un poids lourd, exagérément lourd, il pèse tellement. Alors ce qu'il faut, c'est de chercher par tous les moyens à le provoquer, à le vilipender, à faire n'importe quoi. Ça. Et puis, je finis, ou je chute, en disant tout simplement que nous avons démontré, noir sur blanc, au travers cette sortie, que Moïse, c'est l'homme du peuple. Moïse est voulu par la population congolaise, dans sa quasi-totalité. Moïse, c'est une alternative au sommet de l'État. Vous comprenez? Ce qu'il faut, je pense, pour le membre d'Ensemble pour la République, c'est de nous concentrer pour rafler le pouvoir en 2023. Aux autres aussi, je vais conseiller, à tous les protagonistes, je vais les conseiller tout simplement d'être sereins,
de savoir que non, en tout cas, au-delà de tout, ce sont les règles, disons, les règles démocratiques qui valent dans une société. Merci, monsieur Delarkoufi, mesdames et messieurs. Par ici s'arrête Question Directe d'aujourd'hui. Merci de nous avoir regardés et toute l'équipe vous fixe un autre rendez-vous pour le dimanche prochain pour le compte de ce même magazine. Bonsoir. Bonsoir.